la manifestation est en train de se finir. Ils étaient au moins 2000 à avoir bravé l'interdiction de manifester et à déambuler pendant plus de 2 heures dans les rues de Nantes. Une déambulation qui s'est faite de façon un peu anarchique, sans ordre précis. Les manifestants qui naviguaient de quartier en quartier, un peu avec la police à leur trousse, jusqu'à se retrouver ici à 2 kilomètres du centre-ville de Nantes, dans un quartier résidentiel. C'est là tout à l'heure que la manifestation a été dispersée. Ça a été une dispersion assez surréaliste, il faut bien le dire. Les manifestants ont été pris en tenaille avec les agents de la BAC d'un côté et les CA de l'autre. Ça s'est passé au beau milieu des immeubles, sur une pelouse. On a entendu d'un seul coup des grenades assourdissantes résonner, des gaz lacrymogènes également ont été lancés, et la foule s'est mise à courir un peu dans tous les sens, et la manifestation s'est dispersée à ce moment-là. On a assisté également à quelques interpellations, mais assez peu nombreuses finalement. Nous en avons observé que 3. Alors, entre-temps, le cortège donc était parti vers 14h30 du centre-ville de Nantes, un cortège très pacifiste, et c'était intéressant de le noter, parce que dans le cortège, on a entendu des consignes qui ont été données très clairement pour ne pas provoquer la police, pour ne pas aller à l'affrontement, et globalement, ces consignes, elles ont été bien respectées par rapport aux autres manifestations. Il y a eu finalement assez peu de débordements. Alors des casseurs, il y en avait bien sûr, mais ils étaient assez peu nombreux, entre 10 et 20. C'est suffisant pour faire des dégâts. On a vu 2 agences bancaires notamment qui ont volé en éclats tout à l'heure, des poubelles également qui ont été incendiées. Mais une nouvelle fois, je me répète, des incidents qui sont sans commune mesure avec ce qui avait pu être observé ici à Nantes lors ces 2 derniers mois.